Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser le Burn Tool et le Dodge Tool sur Photoshop. Donc ce sont ces deux petits outils ici. Pour vous mettre un petit peu en contexte, ces deux outils sont vraiment importants pour tout ce qui est ombrage et éclairage. Euh, Quand par exemple vous voulez ajouter le soleil sur votre rendu 3D. Euh, donc voilà, ces deux outils-là vont vous permettre vraiment de venir ajouter une touche de réalité supplémentaire à la texture de vos arbres, par exemple, ou à vos personnages. Donc on va apprendre comment faire ça aujourd'hui. C'est vraiment simple à utiliser. Tout d'abord, on voit que j'ai déjà placé mon soleil en haut à gauche de mon image. Donc, logiquement, je sais que les parties qui sont en face du soleil seront plus éclairées, puis les parties qui sont contre le soleil seront plus ombragées. Donc, gardez tout le temps cette logique quand vous faites vos rendus. Ensuite, dans une autre vidéo, vous allez apprendre comment ajouter le soleil sur Photoshop. Donc, regardez les autres vidéos. Donc, admettons que j'ai envie d'ajouter le Burn Tool et le Dodge Tool sur cet arbre ici. Il s'agit de la petite main pour le Burn Tool, puis la petite loupe pour le Dodge Tool. On va commencer tout d'abord par le Dodge Tool. Le Dodge Tool, c'est celle qui va apporter plus d'éclairage à l'arbre. Donc, si par exemple, je zoome sur mon arbre, puis c'est tout le temps important de sélectionner, de vérifier qu'on est bien sur le layer de l'arbre. Que je vérifie, voilà, juste pour nous assurer qu'on n'est pas sur un mauvais lieu puis que ça ne fonctionne pas avec nous. On commence par le Dodge Tool, donc c'est très simple, il suffit simplement de signifier la partie où est-ce qu'on a envie d'éclairer la surface, puis que automatiquement la surface est en train de s'éclairer toute seule. Ensuite, concernant le Burn Tool, c'est tout à fait le contraire. Donc, c'est important aussi de jouer avec les dimensions du Burn Tool et du Dodge Tool, dépendamment de votre dessin et de la partie que vous voulez ombrager ou éclaircir. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs styles de Burn Tool différents. C'est vraiment juste un brush que vous venez ajouter à votre texture. Donc, vous pouvez choisir soft round, hard round, etc., dépendamment de ce que vous voulez. Moi, d'habitude, j'y vais toujours avec le soft round pour ne pas donner un effet un petit peu trop fake à mon aménagement. Vous pouvez aussi arranger la hardness, donc pour vraiment déterminer combien vous voulez que votre ombrage se voit. Moi, je la mets tout le temps à 0. Super simple, vous prenez votre Burn Tool dans ce cas, puis vous venez juste signifier à l'endroit où vous avez envie d'ombrager. Donc si je zoome un peu, vous voyez que les parties sont en train de s'ombrager encore plus pour signifier que cet endroit-là est à l'ombre. Voilà. Ensuite, on va faire un petit test aussi sur les personnages parce qu'ils vous permettent aussi de faire les ombres des personnages. C'est assez simple de faire ça. Donc, admettons, on clique sur la surface où on a envie d'appliquer le Burn Tool ou le Dodge Tool. On choisit la commande. Ensuite, on vient juste signifier où est-ce qu'on a envie de faire de l'ombre. Donc voilà pour le Burn Tool et le Dodge Tool. C'est vraiment très simple à utiliser. En ce qui concerne la taille et l'épaisseur, c'est à vous de voir dépendamment de votre dessin ce que vous voulez faire avec. Mais je vous conseille vraiment de l'utiliser pour tout ce qui est arbre et ombre projetée des personnes sur des surfaces minérales ou végétales. Puis ça apporte vraiment un petit peu de texture à vos végétaux aussi. Donc admettons qu'on a envie d'appliquer le Burn Tool à nos végétaux. On voit aussi que ça fait un petit peu de texture et d'ombrage aux parties plus végétales. Donc voilà pour ça. Merci.